Rill, qu'y a-t-il? Cible atteinte. Une balle, confirmée. Attends! Iggy! C'est l'autorêve de tout à l'heure! Que s'est-il passé? Iggy, contacte l'unité de démantèlement! Dis-leur de se mettre à ses trousses, vite! Tout de suite! Mais le vrai mystère, c'est... Cette chose, qu'est-ce que c'est? Bonjour à tous, vous êtes dans un monde de codes pour ce 5e podcast YouTube Only, sombrement baptisé. Oh merde, viens voir, y avait pas que le générique qui déchirait sa race. Force est de constater que depuis une trentaine d'années, le genre science-fictionnel cyberpunk, nous dépeignons avec allégresse des mondes dystopiques, souffre autant de la rareté de ses représentants que de l'accumulation à petite échelle en son sein d'un ratio consternant d'œuvres totalement à côté de la plaque. Mais parce que c'est en creusant que l'on devient chanteuse de pop japonaise, des œuvres majeures ou fondamentales ont esquissé rapidement le bout de leur titre, autant dans la littérature partant du génial neuromancien du père Gibson, dans le cinéma et ses multiples turipiliers de 1984 à Dark City en passant par Matrix, que dans l'animation japonaise dont Akira, Ghost in the Shell, Blame, Gulm et Metropolis semblent être les principaux champions. Et s'il faut dire que depuis Serial Experimental Line, on se faisait un peu chier en tant qu'amateur du genre dans l'archipel nippon, les petits gars sur qui il faudra définitivement compter du studio Manglobé nous ont offert après l'OVNI Samurai Champloo une collaboration inattendue entre Shuko Murase et ce gros bâtard de scénariste de génie Dai Sato, à qui l'on devait déjà des bribes de scénarios d'obscurs animés, avec en tête Cowboy Bebop, Samurai Champloo, Ghost in the Shell Standalone Complex, ou encore les meilleurs épisodes de Wolf's Rain. Diffusé début 2006, Ergo Proxy est une œuvre mémorablement magistrale, qui nous contente d'être le digne héritier somme du savoir-faire nippon, se présente comme le véritable témoin d'un genre miroir du XXe siècle, qui recommençait clairement à manquer sur nos étalages, en profitant au passage pour mettre une petite baffe dans les règles, et en faisant un très large doigt d'honneur à ceux qui voulaient y voir là, à sa sortie, une œuvre mineure de la Japanimation. Cependant, vous allez devoir rencontrer l'agent du bureau de renseignement. Elle doit venir aujourd'hui pour parler de l'affaire. D'accord. Très bien. Ensuite, vous aurez un autre cas d'infection potentiel à vérifier. On vous a délivré un permis pour pénétrer dans la zone des résidents. Ne vous faites pas de soucis. Si vous faites tout ce que je vous dis, vous pourrez devenir concitoyen. Vous ne devriez pas autant vous reposer sur votre entourage. Ce que vous devez faire pour devenir concitoyen, c'est améliorer vos relations avec les autres, et en particulier avec les êtres humains. Inspecteur Rill. On s'est vu lors de l'entretien. Vincent Lo. Véritable validation d'acquis au départ, Ergo Proxy installe pour mieux tromper son spectateur son commencement au sein de Lomudo, une cité d'hommes incarnant la cohabitation entre humains et personnages robotiques. Comme un clin d'œil à l'hallucinant Blade Runner de Ridley Scott, la série démarrera comme un polar où la jeune inspectrice du bureau du renseignement, Lil Meyer, sera alors amenée à enquêter sur une série de meurtres inexpliqués sur le fondement desquels la gigantesque société, se présentant comme le paradis de l'homme, est touchée par le virus Cogito, injectant dans les habitants mécaniques créés pour assister machinalement l'humanité la conscience de soi. Mais lors de ses recherches, Lil Meyer sera confronté à un mystérieux agresseur issu du fantastique, être baptisé Proxy, l'emmenant dans une affaire tirant les masques de la société profondément formatée, où chaque pas met en cause l'être et le paraître, et où la quête identitaire prend le pas sur sa propre vie. Et c'est l'impressionnante force d'Ergo Proxy que d'envoyer valdinguer ce que l'on pense être un long thriller rondement mené par le personnage de Lil Meyer, pour nous transcender avec génie le voyage physique sur une terre dévastée de Vincent Lo, intégré en réalité dans un autre périple, celui métaphysique, où l'acheminement final est sacralisé par la compréhension de sa propre personnalité. Pour servir cette quête initiatique, psychologique et intense, et se présentant quasiment comme une marque de fabrique du studio Manglobé, Ergo Proxy est avant tout une œuvre expérimentale où la narration s'amuse autant que le spectateur à ranger et déranger un puzzle scénaristique particulièrement ingénieux, n'hésitant pas à mettre la fin ou le milieu des épisodes au début, ou en se servant des dernières minutes pour nous dévoiler la position de celui-ci dans la chronologie de la série.
Mais davantage encore, alors que l'on cherche à s'habituer à cette expérience où s'entrecroisent des séquences, la troupe va encore plus loin en nous cassant le rythme avec des épisodes hallucinogènes, comme ceux des énormes baloches des scénaristes, comme en témoigne l'incroyable épisode 16, où l'on assiste pendant toute sa durée à des petites scènes du quotidien où il ne se passe rien, créant alors un lien social hallucinant et cosmiquement bien pensé entre les différents protagonistes. Nous sommes à 2000 miles de Mosque. Le calme plat à l'extérieur n'est troublé que par mon agitation. Et puis, il y a les proxys. Le mystère reste entier. Pire, il semble s'épaissir à mesure que j'avance. Je n'y comprends plus rien. Même l'origine de leur pouvoir m'échappe. Et c'est là le plus grand mystère de tous. Endormi à mes pieds. Techniquement, l'œuvre de Moulassé est une petite perle d'ambiance, où la bande originale discrète mais efficace, où l'excellent opening de Monorail et ending de Radiohead, où le caractère unique de chaque plan, du superbe chara-design, d'un cadrage et d'une mise en scène d'une finesse maîtresse, sont autant d'éléments clés permettant de jongler entre le sentiment dérangeant du vernis immaculé d'une cité-mère et la froideur d'un monde sans vie où la glace de l'absence consacre la solitude de la quête. Il est difficile aussi de ne pas parler du grand gagnant visuel d'Ergo Proxy, son esthétisme soigné à l'extrême, proche du personnage à part entière. Jouant de ses propres conventions, les auteurs nous détachent des personnages humains au dialogue souvent complexe et nuancé, brisant les stéréotypes, pour mieux nous attacher aux autres protagonistes robotiques, dont le personnage de Pino, une petite fille robot, devient le capteur émotionnel le plus intense de la série. Loin de prendre sa cible pour des fans de Naruto, la majeure partie des clés du scénario sont laissées à déduction, mais là où Evangelion ou Lane refusait d'exprimer le lien logique propre à chacun, Ergo Proxy vient grâce à son final baliser l'aire de réflexion pour recentrer sa thématique sur la fameuse pensée de chacun, le cogito. Mais si Ergo Proxy est une petite perle de la Japanimation, il demeure néanmoins quelques zones d'ombre, telles le manque d'un véritable thème musical, une version française de bonne facture mais trouvant rapidement ses limites, ou encore des raccourcis scénaristiquement difficiles à suivre, rarement pris, mais qui méritent d'être signalés. Oh, il faut vraiment que tu arrêtes de copier tout ce que je fais. Pourquoi tu n'essaierais pas de dessiner un truc qui te fait envie? C'est quoi un truc qui me fait envie? Je sais pas, moi. Dessine ce qui te passe par la tête. Tu pourrais dessiner quelque chose que tu as envie de manger, par exemple. Mais je ne mange pas, moi. Hein? Ah oui, c'est vrai. Alors ferme les yeux. Pense à quelque chose de chouette que t'aimes beaucoup. Voilà, une fois que c'est fait, garde l'image en tête et tu pourras t'en servir pour le dessiner. N'en déplaise à ses détracteurs, Ergo Proxy est une nouvelle référence du cyberpunk nippon qui, partant de codes profondément établis, nous narre en image une épopée ontologique, émotionnellement vivante, où le rythme ultra saccadé sera autant préjudiciable pour certains que source d'une véritable drogue pour d'autres. Cette inégalité profondément recherchée et maîtrisée fait de cette œuvre une source d'expérimentation autant visuelle que narrative, qui avec Samurai Champloo et Michiko Tohachin confirme la carte de visite terrifiante du studio Manglobé. Une série sinusoïdale, marquante à la précision palpable donc, qui mène le spectateur dans un périple qu'il connaît pour mieux le surprendre, unique, touchant et percutant, en sublimant par la machine un univers dévasté par l'homme. Un nouvel incontournable d'un genre qui en avait bien besoin, et puis bon, dès l'île meilleure, j'en veux bien tous les matins au petit-déj. Raoul, il est malheureux que cet incident intervienne après ta nomination en tant que chef. Ou peut-être est-ce justement un heureux incident que le proxy se soit réveillé à ce moment précis. Une opération de repérage a été mise en place hier soir. Elle balaie la cité dans son intégralité en portant une attention plus particulière sur le quartier résidentiel. Pour l'instant, nous n'avons aucune piste sérieuse. Ce qui veut probablement dire qu'il a réussi à s'infiltrer dans le quartier des immigrants à l'extrémité de la ville. Effectivement, tout porte à suivre cette piste.